Histoire Francis Woolcott's Night Riders. Il y a moins d'un siècle, vivait à Copaquet, dans l'État de New York, parmi les collines du Berkshire, Francis Woolcott, un homme grand et brun, aux dents saillantes, dont le rire sinistre donnait la chair de poule à ses voisins. Il n'avait pas de métier ni de vocation évidente, mais les agriculteurs le craignaient si bien qu'il n'avait aucune difficulté à faire des prélèvements, porc, farine, cidre. Il pouvait avoir ce qu'il voulait pour la demande, car s'il n'avait pas arrêté les chevaux à la charrue, pour que ni les coups ni les ordres ne puissent les émouvoir pendant 2 heures? N'avait-il pas fait marcher les cochons du fermier Roth sur leurs pattes arrière et essayé de parler? Quand il a crié, Up! H.U.P. H.U.P. aux enfants du fermier Williams, s'il n'avait pas sauté jusqu'à la moulure du lambris du salon, à 1 mètre au-dessus du sol et seulement 1 pouce de large, et n'en avait pas fait le tour, sautant ensuite comme des oiseaux de dossier de chaise en dossier, tandis que le lait meuble était comme cloué au sol? Et n'était-il pas le chef de 13 cavaliers nocturnes, dont personne n'avait vu ni ne voulait voir les visages, et qu'il envoyait à travers le pays faire des courses de méfaits chaque nuit lorsque la lune vieillissait? Quant aux lunes, n'avait-il pas trouvé un message mystique de notre satellite du mont Riga, gravé sur un météore? La queue des chevaux était attachée, les porcs écumaient à la bouche et marchaient comme des hommes, les vaches donnaient du sang pour obtenir du lait. Ces cavaliers de nuit rencontrèrent Woolcott dans un bosquet de frênes et de châtaigniers, chacun muni d'un fagot de paille d'avoine volée, et ces fagots Woolcott se transformèrent en chevaux noirs lorsque la nuit fut suffisamment sombre pour ne pas laisser voir le chemin du changement. Point. Ces chevaux ne pouvaient pas traverser les cours d'eau, et sur le coup de minuit, ils tombèrent en morceaux et furent à nouveau des gerbes d'avoine, mais pendant leur temps d'action, ils se précipitèrent à travers les bois, portant leurs cavaliers en toute sécurité, et déchirèrent comme des ouragans à travers les champs. Sautaient des buissons, des clôtures et même des arbres, sans effort. On n'en retrouva jamais trace le lendemain. Finalement, le diable revint réclamer les siens. Woolcott, âgé de 90 ans, gisait malade et impuissant dans sa cabine. Les ecclésiastiques refusèrent de le voir, mais 2 ou 3 de ses voisins étouffèrent leurs craintes et se rendirent chez le sorcier pour apaiser ses derniers instants. Avec la nuit vint la tempête, et avec son éclatement le visage du vieil homme prit un air si étrange et si horrible que les guetteurs reculèrent alarmés. Il y eut un éclat de flamme violette à la fenêtre, un carillon effrayant, une odeur de soufre, et Woolcott était mort. Lorsque les guetteurs sortirent, les routes étaient sèches et personne dans le village n'avait entendu le vent, la pluie ou le tonnerre. C'était l'arrivée du démon. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.